Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer, et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions, et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour préserver votre foi et renforcer votre lien avec Allah, les personnes que nous côtoyons au quotidien. Les relations que nous entretenons ont un impact direct sur notre cheminement spirituel et peuvent soit nous rapprocher d'Allah, soit nous en éloigner. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dit « L'homme est sur la religion de son ami, que chacun de vous réfléchisse donc à qui il prend pour ami. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Ces paroles prophétiques nous rappellent que les influences externes façonnent notre cœur et notre âme. Si certaines personnes dans nos vies nous inspirent et nous guident vers le bien, d'autres, sans que nous en soyons toujours conscients, peuvent nous nuire spirituellement. Dans cette vidéo, nous allons examiner l'ensemble des 10 types de personnes contre lesquelles l'islam nous met en garde. Ces avertissements ne sont pas seulement des principes théoriques, mais des conseils pratiques pour protéger notre foi. Sous l'apparence d'un croyant se cache parfois un danger bien plus subtil, mais tout aussi destructeur, l'hypocrisie. Allah, dans sa sagesse infinie, nous avertit des hypocrites, ceux qui prétendent croire mais, dans le secret de leur cœur, vivent dans le mensonge. Leur double visage est une menace non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la communauté. Le Coran expose cette réalité avec une clarté saisissante. Parmi les gens, il en est qui dit « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Sourate Al-Baqarah 2:8. Les hypocrites ne se contentent pas de tromper ceux qui les entourent. Ils cherchent à manipuler les croyants, semant le doute et la discorde dans les cœurs purs. À travers des paroles habilement choisies, ils s'immiscent dans les conversations, feignant la piété et l'amour d'Allah, tout en dissimulant leurs véritables intentions. Cette dissonance entre leurs paroles et leurs actes est comme un poison lent qui infecte l'esprit et fragilise la sincérité des relations. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette énergie perturbatrice, cette dissonance entre ce qu'une personne prétend être et ce qu'elle montre réellement par ses actions. L'hypocrite ne reconnaît pas facilement son propre état. Son cœur est voilé, et il avance dans le monde sans conscience de son propre égarement. Pourtant, Allah sait ce qui réside dans les cœurs, même lorsque les apparences semblent trompeuses. Leur hypocrisie les conduit à un état d'aveuglement spirituel, et par leurs actes, ils s'éloignent de la miséricorde divine. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous met en garde contre 3 signes distinctifs de l'hypocrite. Lorsque cet individu parle, il ment. Lorsqu'il promet, il trahit. Et lorsqu'il lui est fait confiance, il trahit cette confiance. Dans cette existence fragile et éphémère, où chaque action compte dans le registre de l'au-delà, comment ne pas ressentir un frisson à l'idée de côtoyer un tel individu? Son influence insidieuse peut transformer la lumière d'un cœur en obscurité, sans que l'on s'en rende compte. Les hypocrites ne sont pas ceux qui se trompent simplement. Ce sont ceux qui trompent délibérément, menant les autres sur des chemins tortueux. Ils enchaînent leur propre âme à l'égarement, tout en cherchant à entraîner les autres avec eux. Il est donc crucial de garder les yeux ouverts, d'observer les actions de ceux qui prétendent être des modèles de foi, et de ne pas se laisser duper par leurs discours séduisants. L'islam, dans sa sagesse préventive, nous enseigne de rester vigilants, de sonder les cœurs, non pour juger, mais pour protéger notre propre foi de l'influence pernicieuse des hypocrites. Parce que la foi est un trésor précieux, un don divin qui mérite d'être protégé avec la plus grande vigilance. La vérité est le pilier qui soutient toute relation, qu'elle soit entre les hommes ou entre l'homme et son Créateur. En islam, la véracité n'est pas simplement une vertu parmi d'autres. Elle est le fondement même de la foi et de la piété. Le mensonge, en revanche, est un mal qui ronge la confiance et corrompt les cœurs. Allah nous rappelle dans le Coran avec une clarté frappante. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrageant et menteur.
Sourate Ghafir 40-28. Le mensonge est bien plus qu'une simple distorsion de la réalité. C'est une trahison de la confiance qu'Allah nous a confiée. Chaque parole prononcée a un poids spirituel. Chaque affirmation doit être sincère et en accord avec la vérité divine. Mais le menteur choisit de détourner cette responsabilité, préférant le confort d'une fausse parole à l'engagement de l'honnêteté. Cela peut sembler anodin à première vue, une petite exagération ici, un silence trompeur là-bas. Mais ces petits mensonges forment une chaîne qui enserre le cœur, l'éloignant de la lumière d'Allah. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a résumé cette vérité dans un hadith poignant. La véracité mène à la piété, et la piété mène au paradis. Quant au mensonge, il conduit à la débauche, et celle-ci mène à l'enfer. Rapporté par Boukhari. Ces paroles nous rappellent que la vérité, même si elle est difficile à dire, nous rapproche d'Allah, tandis que le mensonge, même s'il semble nous protéger ou nous apporter un gain temporaire, nous précipite vers la destruction. La société moderne, avec son obsession pour l'apparence et le paraître, a souvent normalisé le mensonge sous diverses formes. On parle de mensonges blancs, de petites dissimulations qui ne semblent blesser personne. Mais en vérité, chaque mensonge, si insignifiant soit-il, fragilise la relation que nous entretenons avec Allah et avec nos semblables. Ce glissement progressif vers l'acceptation du mensonge empoisonne l'âme, car en s'habituant à la fausseté, le cœur perd de son lien direct avec la vérité divine. Ce qui était autrefois un écart moral devient une seconde nature. Et bientôt, la distinction entre vérité et mensonge disparaît. Le mensonge ne nuit pas seulement à celui qui en est victime, mais à celui qui le profère. L'âme du menteur est entachée, son cœur devient insensible à la lumière d'Allah. Il ne ressent plus la paix intérieure que la vérité procure. Ses relations avec les autres deviennent superficielles, basées sur une illusion fragile qui peut s'effondrer à tout moment. Et lorsque cette illusion s'effondre, la confiance se brise. Une relation bâtie sur le mensonge est comme une maison construite sur du sable. Elle ne résistera jamais aux épreuves du temps. Mais l'islam offre toujours un chemin de retour. Le repentir sincère peut effacer les traces du mensonge, et Allah, dans sa miséricorde, accepte celui qui revient à lui avec un cœur repentant. Pourtant, pour celui qui persiste dans le mensonge, la punition est sévère. Il s'éloigne chaque jour un peu plus de la guidance divine, errant dans l'obscurité qu'il a lui-même créée. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, il est essentiel de préserver la vérité dans nos paroles et nos actes. Chaque mot que nous prononçons doit être pesé, chaque promesse tenue. Car c'est ainsi que nous restons sur la voie d'Allah, celle qui mène à la piété, et, Inch'Allah, au paradis. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent élever, encourager, unir, mais ils peuvent aussi détruire, briser et diviser. Parmi les comportements les plus destructeurs se trouve la calomnie, ou al-ghaïba. C'est un mal insidieux qui se faufile dans nos conversations, parfois sous des apparences de légèreté ou d'humour, mais dont les conséquences spirituelles et sociales sont dévastatrices. Allah, dans sa sagesse infinie, nous met en garde dans le Coran. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, car une partie des conjectures est un péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Sourate Al-Hujurat 49-12. Ces paroles divines frappent fort, elles réveillent la conscience. Comparer la calomnie à l'acte odieux de manger la chair de son propre frère décédé est une image puissante, mais elle capture l'essence du mal que représente la médisance. La calomnie, sous toutes ses formes, est une trahison. Elle trahit la confiance, brise les liens de fraternité et érode l'harmonie de la communauté. Derrière chaque parole malveillante se cache une intention destructrice, même si l'on n'en est pas toujours conscient. Mais comment la calomnie s'infiltre-t-elle dans nos vies? Elle prend souvent la forme d'un simple commentaire. « As-tu entendu ce qu'il a fait ?» Ou « Je ne veux pas parler, mais… » À travers ces phrases apparemment inoffensives, le poison de la calomnie se répand, et ce qui n'était qu'un murmure devient une tempête. Elle peut sembler anodine au départ,
mais elle grandit rapidement, alimentée par les jugements et les spéculations des uns et des autres. Ce n'est pas une action immédiate, mais plutôt une érosion progressive, invisible à l'œil nu, mais mortelle pour l'âme et la communauté. Le calomniateur, sans peut-être s'en rendre compte, se trouve dans un état de dualité. D'un côté, il se sent supérieur, se délectant de ce qu'il perçoit comme un pouvoir temporaire, celui de salir la réputation d'autrui. De l'autre, il s'enfonce dans une noirceur spirituelle qui le coupe de la lumière divine. Car en calomniant, il ne fait pas que nuire à la personne visée, il nuit surtout à lui-même. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui médit sur son frère alors qu'il est absent, c'est comme s'il avait mangé sa chair. » Le calomniateur sème la zizanie dans le cœur des autres, mais c'est son propre cœur qui s'éloigne chaque jour un peu plus de la clarté d'Allah. Dans notre société moderne, la calomnie a pris de nouvelles formes, amplifiées par la portée des réseaux sociaux. Un simple commentaire malveillant, une rumeur partagée sans réflexion, peut détruire la réputation d'une personne en quelques minutes, affectant sa vie de manière irréversible. Le sentiment d'anonymat ou de distance derrière un écran ne diminue en rien la gravité de la faute. Allah voit tout, entend tout. Rien n'échappe à sa connaissance. Nous devons être conscients que chaque mot écrit ou prononcé sera compté dans le livre de nos actions. Mais pourquoi la calomnie est-elle si facile à commettre et si difficile à éviter? Parce qu'elle donne l'illusion de pouvoir. Parler des défauts des autres permet d'oublier les siens, de détourner l'attention de ses propres manquements. Mais cette illusion est toxique. Le calomniateur pense se soustraire à ses propres faiblesses, mais en réalité, il se plonge plus profondément dans l'égarement. La médisance détruit les ponts de fraternité que l'islam nous enseigne à construire. Là où le croyant sincère cherche à unir, le calomniateur divise. Il est donc essentiel de se rappeler que chaque mot a une conséquence spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Voilà un principe simple, mais d'une puissance incommensurable. Les croyants sont invités à élever leurs paroles, à être des sources de bien et non de discorde. Dans cette lumière, la parole devient un outil de paix, de réconciliation et d'amour fraternel. L'oppression, sous toutes ses formes, est l'un des maux les plus condamnés en islam. Lorsque l'injustice prend racine, elle ravage tout sur son passage, les âmes, les cœurs et même la société. Allah, dans sa sagesse infinie, a promis que ceux qui s'adonnent à l'injustice ne pourront pas échapper à sa justice éternelle. Ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur donne un délai jusqu'au jour où leurs regards seront figés. Sourate Ibrahim 14:42. L'oppresseur ou zalim est celui qui abuse de son pouvoir, qu'il soit physique, émotionnel, économique ou même spirituel. Cet individu impose des souffrances aux autres, les privant de leurs droits fondamentaux, piétinant leur dignité et sapant leur moralité. L'islam enseigne que toute forme d'oppression est une trahison des enseignements divins. Qu'il s'agisse de la brutalité d'un tyran sur son peuple, de l'injustice infligée à un subordonné ou même des abus psychologiques dans les relations personnelles, l'oppression prend de nombreuses formes, toutes abominables aux yeux d'Allah. En contemplant ce verset du Coran, une vérité profonde se révèle. L'injustice peut sembler prospérer temporairement, mais elle n'est jamais éternelle. Allah, dans sa miséricorde, accorde parfois un délai à l'oppresseur. Ce délai n'est pas une autorisation d'abuser davantage, mais une chance pour l'oppresseur de se repentir, de se détourner de ses voies destructrices avant que le jugement divin ne le rattrape. Cependant, trop souvent, l'oppresseur s'enfonce dans son aveuglement, croyant que son pouvoir est sans limite, que ses actions resteront impunies. Pourtant, Allah ne dort jamais, et chaque acte d'injustice est noté. Chaque larme versée par l'opprimé est vue. Il est essentiel de comprendre que l'oppression n'est pas seulement une trahison envers les autres, c'est une trahison envers soi-même. En opprimant autrui, l'oppresseur empoisonne son propre cœur, alourdit son âme et éloigne son esprit de la lumière d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis dans un hadith rapporté par Muslim.
L'injustice sera ténèbres au jour de la résurrection. Cette image est puissante. L'oppresseur qui a peut-être prospéré dans ce monde en imposant sa volonté par la force, trouvera dans l'au-delà une obscurité écrasante, un poids spirituel incommensurable. Mais l'oppression n'est pas toujours flagrante. Parfois, elle se glisse dans des gestes subtils, des paroles dissimulées ou des actions déguisées en bonnes intentions. Celui qui utilise sa position pour humilier, celui qui refuse de rendre justice par égoïsme, celui qui fait souffrir autrui par des manipulations subtiles. Tous ces comportements sont des formes d'oppression. L'islam nous demande d'être vigilants, non seulement face à l'injustice des autres, mais aussi à l'injustice que nous pourrions commettre sans en être pleinement conscients. La réaction des opprimés face à l'injustice est également fondamentale dans la foi islamique. L'opprimé, bien que souffrant, est honoré par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation de l'opprimé n'a pas de voile entre elle et Allah », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, la plainte de celui qui subit l'injustice est directement entendue par Allah sans intermédiaire. La douleur de l'opprimé devient une arme puissante contre l'oppresseur. Chaque cri, chaque larme, chaque appel à la justice trouve une résonance auprès du Seigneur des mondes. C'est un rappel fort pour chacun de nous. Ne jamais fermer les yeux face à l'injustice. Ne jamais être complice par le silence. Car dans l'islam, celui qui voit une injustice sans y réagir, même par une simple protestation intérieure, partage une part de cette responsabilité. Nous sommes appelés à être des protecteurs de la justice, à défendre ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes, à être les voix des sans-voix. Car l'oppresseur n'est pas seulement celui qui commet le mal, mais aussi celui qui l'ignore délibérément. Mes chers frères et sœurs, souvenons-nous que la vie en ce monde est éphémère, mais les actes d'injustice laissent des traces profondes. Chaque oppresseur sera rappelé devant Allah. Chaque souffrance infligée sera pesée sur la balance divine. Allah est le meilleur des juges, et son jugement est parfait, sans faille. Quiconque pense échapper à sa justice se trompe lourdement. L'oppression est peut-être tolérée ici-bas, mais elle est inévitablement jugée dans l'au-delà. L'avarice est une prison, non seulement pour celui qui en est victime, mais aussi pour celui qui la pratique. Celui qui s'accroche égoïstement à ses possessions, à ses richesses matérielles, s'enferme dans une solitude spirituelle profonde. L'islam, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que l'attachement excessif aux biens de ce monde est un piège dangereux. Ce piège pourtant semble séduisant au premier abord. L'avare se persuade qu'en amassant, il s'assure sécurité et confort, mais en réalité, il s'éloigne du plus grand bien, la miséricorde d'Allah. L'avarice étouffe la lumière du cœur et ferme la porte à la compassion. Allah, dans le Coran, nous met en garde contre cette mentalité. Et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annoncent-leur un châtiment douloureux. Sourate At-Tawbah, 9:34. Ces paroles sont un rappel puissant que nos possessions ne nous appartiennent pas vraiment. Elles sont un dépôt temporaire, une opportunité donnée par Allah pour tester notre cœur, notre attachement aux valeurs spirituelles et notre capacité à partager. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit avec une simplicité frappante, « La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Derrière ces mots se cache une vérité spirituelle profonde. Donner, c'est se libérer. C'est reconnaître que tout ce que nous possédons vient d'Allah, et qu'en partageant, nous ne faisons que redonner une partie de ce qui nous a été confié. Cette ouverture du cœur crée un lien direct avec Allah, un lien que l'avare brise en refusant de partager. L'avarice n'est pas seulement une question d'argent. Elle peut se manifester de multiples façons. L'avare retient son temps, son attention, ses efforts, et même son amour. En pensant qu'il protège ses intérêts, il se coupe des autres, des besoins de sa communauté et des liens fraternels qui construisent l'Oumma. À chaque instant où l'avare refuse de donner, il se détache un peu plus de la baraka, bénédiction, d'Allah. Car en islam, ce n'est pas en accumulant que l'on devient riche, mais en partageant que l'on s'enrichit véritablement, tant sur le plan spirituel que matériel.
L'avare vit dans un état de peur constante. Il craint la perte, la pauvreté, l'insécurité. Cette peur le paralyse et l'empêche de voir la beauté du tawakkul, la confiance en Allah. Celui qui donne, en revanche, se repose sur la promesse d'Allah. Ce que vous dépensez de vos biens dans le bien, Allah vous le rendra au centuple. Sourate Al-Baqarah, 261. Il sait que la générosité est une source infinie de bienfaits. Chaque acte de don purifie son âme, l'élève spirituellement et attire la miséricorde d'Allah. L'avarice, en revanche, est une maladie du cœur. L'avare est enchaîné à ses possessions, mais ses possessions finiront par disparaître, car tout dans ce monde est temporaire. L'avare accumule, mais qu'en est-il des biens qu'il laisse derrière lui? Les biens matériels ne l'accompagneront pas dans sa tombe, et son refus de partager sera une lourde charge sur ses épaules au jour du jugement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Un homme est fier de ses richesses, mais lorsqu'il meurt, seules 3 choses l'accompagnent dans sa tombe, ses actes, sa foi, et ce qu'il a donné pour la cause d'Allah. » Hadith rapporté par Muslim. Les richesses matérielles, si elles ne sont pas utilisées pour le bien, deviennent un poids, non une bénédiction. L'avare manque aussi la satisfaction profonde qui accompagne le fait de donner. Ceux qui ont expérimenté la joie de la générosité savent que cette sensation n'a pas d'équivalent. Lorsque l'on donne sincèrement, sans attendre de retour, c'est une manière de purifier son âme, de se rapprocher d'Allah et de participer à la chaîne du bien. L'avare, quant à lui, ne connaît jamais cette paix intérieure. Il vit dans l'illusion que donner le priverait de quelque chose, alors qu'en réalité, donner est un acte qui multiplie les bénédictions. Pour celui qui se reconnaît dans cette tendance à la rétention, l'islam offre une porte de sortie, le repentir sincère. Se détourner de l'avarice, c'est se libérer d'un fardeau inutile et se reconnecter à la miséricorde d'Allah. Il n'est jamais trop tard pour transformer son cœur et commencer à donner, à partager, à s'ouvrir aux autres. L'avare peut, par la grâce d'Allah, devenir un bienfaiteur, un pilier de sa communauté, en se rappelant que tout ce qu'il possède est éphémère, mais ce qu'il donne pour Allah est éternel. L'unité est le fondement même de la communauté musulmane, l'Oumma. Lorsque les croyants sont unis, ils forment une structure solide, imbriquée, qui résiste aux tempêtes et aux défis du monde. Mais quand cette unité est brisée, cette cohésion si précieuse s'effrite, laissant place à la confusion et à la désolation. Allah nous exhorte à maintenir cette union sacrée. Et attachez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Sourate Al-Imran, 303. Il s'agit d'un appel à une solidarité indéfectible, car ce câble d'Allah est la source de force et de guidance pour l'ensemble des croyants. Malheureusement, certaines personnes œuvrent dans l'ombre pour rompre cette unité. Ces individus, par leurs paroles ou leurs actes, sèment des graines de discorde parmi les croyants. Leur influence est souvent insidieuse, se présentant sous des apparences trompeuses. Ils peuvent prétendre vouloir éclaircir une situation ou corriger un comportement. Mais leurs véritables intentions sont de diviser, de déstabiliser et de créer des fractures dans le tissu social de l'Oumma. Ces semeurs de division ne travaillent pas au nom de l'islam, mais au nom de leurs propres égos, de leurs propres intérêts ou de leurs propres insécurités. Ces actions ne sont jamais sans conséquences. Une simple parole malveillante peut engendrer une cascade de conflits, briser des relations qui ont pris des années à se tisser, et miner la confiance au sein d'une communauté. L'islam enseigne que les croyants sont comme un seul corps. Quand une partie souffre, c'est tout le corps qui en ressent la douleur. Ceux qui sèment la division s'attaquent directement à ce corps, cherchant à l'affaiblir de l'intérieur, créant des fissures qui grandissent avec le temps. Les semeurs de discorde utilisent souvent des tactiques subtiles, déguisant leur malice sous des couches de prétendues préoccupations religieuses. Ils peuvent semer des doutes sur la sincérité d'un autre croyant, remettre en question les motivations d'un leader, ou propager des rumeurs qui détruisent la réputation d'autrui. Ces personnes cherchent à attirer l'attention sur elles, à prendre du pouvoir en créant la confusion, et à détourner les croyants de leurs obligations spirituelles.
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre ces actions destructrices en disant « Celui qui cause la division dans la communauté ne fait pas partie de nous ». Rapporté par Muslim. L'histoire de l'islam est remplie d'exemples où l'unité des musulmans a été la clé de leur succès et de leur prospérité. Lorsque les croyants étaient unis, ils ont surmonté les plus grands défis, apporté la justice et la paix, et répandu la lumière d'Allah à travers le monde. Mais lorsque des divisions internes se sont immiscées, cela a toujours conduit à la faiblesse, à l'effondrement et à la vulnérabilité face à l'ennemi. La division est donc non seulement une menace spirituelle, mais aussi une menace sociale et politique. Il est essentiel de comprendre que ces semeurs de division ne sont pas toujours des étrangers à la communauté. Parfois, ce sont des personnes que l'on connaît bien, des individus qui occupent des positions influentes ou qui ont gagné la confiance des autres. Leur capacité à semer le doute et la discorde vient de leur proximité avec les cœurs des croyants. Pourtant, leur impact est dévastateur. Le Coran nous rappelle que Satan est l'ennemi déclaré des croyants et qu'il cherche constamment à diviser ceux qui suivent le chemin d'Allah. Les semeurs de division deviennent ainsi des instruments de cet ennemi spirituel, même sans en avoir conscience. Face à cette menace, les croyants sont appelés à la vigilance. Ils doivent constamment se rappeler l'importance de la fraternité islamique, de la solidarité et de la miséricorde. Ils doivent aussi être prudents quant aux paroles qu'ils entendent et répètent, car chaque mot peut soit renforcer cette unité, soit la fragiliser. Avant de parler, de juger ou de propager des rumeurs, il est crucial de se demander, est-ce que cela contribue à l'unité de l'Oumma ou est-ce que cela la divise? L'islam met un point d'honneur à la protection de l'honneur des croyants. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah couvrira ses défauts au jour du jugement. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Ainsi les croyants doivent être des bâtisseurs de paix, des protecteurs de l'unité, et non des destructeurs. En choisissant la voie de l'empathie, de la bienveillance et du soutien mutuel, l'Oumma reste forte, résistante, et toujours attachée à ce câble indéfectible d'Allah. L'arrogance, ce poison subtil qui s'infiltre dans les cœurs, est l'une des caractéristiques les plus sévèrement condamnées en islam. Elle est une barrière invisible qui sépare l'homme de la miséricorde divine, une épine plantée dans le cœur qui empêche l'humilité, la vertu la plus noble de l'âme humaine, de s'épanouir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti avec une clarté intransigeante. N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'arrogance, rapporté par Muslim. L'arrogance est une illusion. C'est croire que l'on détient un pouvoir, une supériorité, une valeur que les autres n'ont pas. Pourtant, toute la création appartient à Allah, et ce que l'homme possède n'est qu'un dépôt temporaire. L'arrogant oublie cette vérité fondamentale. Il se berce dans l'illusion que ses richesses, ses compétences, son savoir ou son statut lui confèrent une grandeur, alors qu'en réalité, cette grandeur lui a été prêtée par Allah, qui peut la lui reprendre à tout moment. Le simple fait de penser qu'il est supérieur aux autres est une rupture de son lien avec la servitude envers Allah. Il se détourne de l'essence même de la foi, qui est la reconnaissance de sa propre petitesse devant la grandeur divine. Le Coran nous rappelle l'histoire d'Iblis, le modèle de l'arrogance. Iblis a refusé de se prosterner devant Adam, par orgueil, se croyant supérieur en raison de sa création en feu, alors qu'Adam a été créé à partir d'argile. Ce refus, cette arrogance, l'a précipité dans la malédiction éternelle. L'histoire d'Iblis est un avertissement pour chaque être humain. L'arrogance n'apporte que la chute, la déchéance spirituelle et l'éloignement d'Allah. L'arrogance se place en opposition à la volonté divine, et cette opposition le mène à l'égarement. Mais l'arrogance ne se manifeste pas toujours par de grandes déclarations ou des actions ostentatoires. Parfois, elle se glisse dans des gestes imperceptibles, des pensées silencieuses. Elle peut se cacher dans une attitude condescendante, un regard de mépris, une incapacité à accepter les conseils d'autrui, ou même à reconnaître ses erreurs. L'arrogant refuse d'écouter ceux qu'il considère comme inférieurs à lui.
oubliant que la sagesse peut provenir des sources les plus humbles. Cette fermeture à l'écoute et à l'apprentissage est l'un des signes les plus subtils mais les plus destructeurs de l'arrogance. L'humilité, en revanche, est la clé de la proximité avec Allah. Celui qui est humble reconnaît que toute forme de supériorité ou d'accomplissement dans ce monde ne lui appartient pas véritablement. Il comprend que son intelligence, sa beauté, sa richesse ou son savoir ne sont que des dons temporaires, qui peuvent disparaître aussi facilement qu'ils sont apparus. Cet état d'esprit permet d'ouvrir son cœur à la gratitude, à la compassion et à la bienveillance. L'humilité ne diminue jamais celui qui la pratique, bien au contraire, elle l'élève aux yeux d'Allah et des hommes. L'arrogance, en revanche, divise et isole. L'arrogant peut se croire au sommet, mais ce sommet est souvent solitaire. Il écarte ceux qui pourraient l'aider, le soutenir ou l'accompagner, car il ne voit dans les autres que des rivaux ou des inférieurs. Pourtant, la grandeur réelle en islam ne se mesure pas à la manière dont on surpasse les autres, mais à la manière dont on sert Allah et sa création. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui est humble pour Allah, Allah l'élève », rapporté par Muslim. C'est cette élévation spirituelle que l'arrogant ne pourra jamais atteindre. Dans une société moderne qui valorise la compétition, la performance et la réussite matérielle, l'arrogance est souvent encouragée. On nous dit que pour réussir, il faut se démarquer, se mettre en avant, montrer sa supériorité. Pourtant, l'islam enseigne une toute autre réalité. La véritable réussite ne réside pas dans la compétition ou la comparaison, mais dans la modestie, l'altruisme et la reconnaissance de la dépendance envers Allah. L'arrogant, quant à lui, court après un mirage. Il accumule des titres, des honneurs, des possessions, mais au fond, son cœur reste vide, car il est déconnecté de l'essentiel, son rapport à Allah. L'arrogance est également une menace pour la communauté. Elle empêche l'unité, crée des tensions et alimente les jalousies. Dans une oumma où chacun cherche à se distinguer, à se hisser au-dessus des autres, l'harmonie disparaît. L'arrogance pousse les individus à critiquer, à dénigrer, à rabaisser ceux qu'ils perçoivent comme des menaces à leur propre statut. Pourtant, l'islam nous exhorte à l'entraide, à l'humilité collective et à la reconnaissance de la valeur de chaque membre de la communauté, peu importe son statut social ou matériel. En conclusion, bien que l'arrogance puisse sembler séduisante ou gratifiante à court terme, elle n'apporte que désolation à long terme. Elle ferme les portes du paradis et éloigne l'homme de son Seigneur. Qu'Allah nous préserve de cette tentation et nous guide vers l'humilité, qui est la véritable voie de la grandeur spirituelle. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.